Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de vidéos consacrées à l'analyse des comptes Instagram de nos chères gagnantes du mois d'avril. Bien entendu, dans cette vidéo, je te donnerai également quelques conseils pour développer ton compte Instagram grâce aux stories. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir tout simplement l'analyse du compte Instagram de l'une de nos gagnantes. Aujourd'hui, ça sera le compte de Nasura Beauty Pearls 81 que nous allons analyser afin de voir un petit peu comment tu peux améliorer ton propre compte Instagram grâce à ces petites astuces que nous verrons aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais te donner une petite astuce pour développer ta communauté sur Instagram de façon naturelle, encore une fois, naturelle, éthique et sans mettre la main à la poche. Et bien tout simplement, ça va être d'utiliser les stories. Les stories, c'est un outil que j'utilise énormément, que j'utilise d'ailleurs pas assez, mais que j'utilise beaucoup parce que tout simplement, c'est un outil que l'on sous-estime, mais qui permet de développer sa communauté, de se faire découvrir auprès d'une communauté qui ne nous connaît pas encore, pour peu qu'on connaisse quelques petites astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Première astuce, tu vas tout simplement régulièrement utiliser les stories pour pouvoir communiquer ton actualité, un petit peu ce que tu fais, tes vidéos, des photos que tu fais, donc de ton actualité du quotidien. C'est des choses que les gens aiment bien regarder tout simplement parce que ça leur permet de s'immerger dans ton quotidien, surtout si tu as un quotidien qui est très différent de ce que la plupart des gens connaissent. Donc véritablement partage du contenu qui correspond à ce type de contenu que les gens aiment bien, c'est-à-dire ton quotidien, ton actualité, même si ça te paraît banal. En fait, étant donné que tu es dans un secteur d'activité que les gens ne connaissent pas forcément, ou les gens ne sont pas forcément, et bien forcément, c'est un contenu qui va les intéresser, même si ça paraît tout bête. Aller à un shooting photo comme moi la dernière fois, j'ai partagé des photos et des backstage de mon shooting photo, ou par exemple quand je me déplace à l'étranger, etc., je partage du contenu, ou même quand je choisis du matériel photo, vidéo, etc., je partage, etc. Même quand je fais des achats sur Amazon, je vais faire tout simplement le partage sur les réseaux sociaux, notamment dans les stories, parce que je sais que ça va intéresser de savoir un petit peu quel est mon quotidien, parce que au final, c'est ce que les gens me demandent au quotidien. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour choisir ci? Comment tu fais ça? C'est à quoi ressemblent tes journées? Nanana, nanana. Et ça les intéresse. Donc vraiment, utilise les stories pour partager ton quotidien. Ça te permettra notamment de pouvoir mettre dans tes stories des choses que tu ne pourras pas partager dans ton feed, parce que tout simplement, ça pourrait ruiner ton film. En tout cas, à chaque fois que j'ai des photos que je prends, que je trouve magnifiques, mais que je peux pas mettre dans mon feed parce que ça correspond pas à mes thèmes, à mes couleurs, et bien je le mets dans mes stories. De toute façon, ça reste que 24 heures. Au pire des cas, ça va être moche pendant 24 heures et après, ça va disparaître. Donc ça, c'est la petite astuce que je te donne en plus. Deuxième astuce que je vais te donner, tu peux mettre dans tes stories des hashtags, tu peux mettre des stories, des tags de personnes, de marques qui sont bien entendu en lien avec ce qui se trouve dans ta story, puisque ça permettra de gagner en visibilité. Donc si par exemple tu fais une collaboration et que tu as une story dans laquelle tu as tagué quelqu'un, et bien ça te permet de gagner de la visibilité auprès de la communauté de ce partenaire avec qui tu collabores. Si tu mets des hashtags, et bien forcément tu vas gagner en visibilité sur ce hashtag que les gens vont rechercher dans le moteur de recherche interne de Instagram. Et troisième astuce, je vais te recommander très fortement d'utiliser la géolocalisation. Ça te permettra de gagner de la visibilité auprès d'un public qui se trouve à un endroit très précis sur lequel tu n'es pas forcément localisé. Par exemple, quand je suis en Martinique mais que je veux quand même gagner en visibilité auprès d'un public qui se trouve à Paris, et bien je vais localiser mes stories à Paris de façon à ce qu'il y ait de la visibilité. Bon, quand je suis en Martinique, généralement, comme c'est un endroit qui est plutôt paradisiaque et qui est plutôt beau, je me localise en Martinique, ça me fait gagner de la visibilité en Martinique notamment, puisque justement je suis en France, je suis localisée à Paris, donc forcément quand je me géolocalise en Martinique, ça me fait gagner de la visibilité. Donc, mais pour te montrer un petit peu que l'inverse est possible, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément positionné dans une zone géographique, tu peux toujours te géolocaliser dans cette zone afin de gagner en visibilité. Par exemple Paris 8e, parce que tu sais que ton public qui a des sous, qui a de l'argent, s'y situe, mais que tu n'y es pas forcément au moment T où tu fais ta story, ben géolocalise, tu verras que tu vas gagner de la visibilité très facilement et tu pourras peut-être rentrer dans les top 9, top 9 de cette zone géographique sur Instagram. Et ça te fait gagner beaucoup de visibilité. Voilà pour l'astuce du jour. Commençons à analyser le compte de notre gagnante du jour. Donc je vais te partager mon écran juste là.
j'enregistre, voilà. Et comme je te disais, la gagnante du jour, c'est Nasera Beauty Pearls 81. Nous allons analyser son compte Instagram. Donc première chose que je peux voir, c'est que son nom est très très long. Donc Nasera Beauty Pearls 81, je t'avoue qu'il m'a fallu rechercher dans mes fichiers pour être sûr d'écrire correctement ton nom pour te retrouver, parce que c'est un nom qui est très long. Et donc Beauty Pearls, autant c'est facile à retenir, mais Nasera, j'arrivais plus à savoir c'était quoi qui était devant, et j'arrivais plus très bien non plus à savoir quel était le chiffre. Donc peut-être Beauty Pearls, quelque chose, un mot ou quelque chose, mais qui soit, que l'on puisse retenir. Donc le même conseil que pour la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te recommande de pouvoir cliquer. Donc je te mettrai le bouton juste là, afin que tu puisses cliquer dessus et retrouver la vidéo précédente, donc le numéro précédent, où je donnais des conseils justement sur le nom de ton compte Instagram, qui doit être le plus court possible, le plus efficace possible, pour qu'on puisse se rappeler et du coup l'écrire facilement. Si c'est pas facile à retenir, ben les gens ne reviendront pas et c'est dommage. Ensuite, je vois que tu as mis dans la description, enfin au lieu de mettre dans le nom, en fait, vous pouvez mettre soit votre nom, soit une petite description. Là, en l'occurrence, tu as préféré mettre une description donc sur les thématiques, donc épigénétique, anti-âge, jeunesse. Donc, alors je sais pas ce que c'est l'épigénétique, anti-âge je comprends, jeunesse je comprends, donc j'imagine que tu es dans l'univers de la beauté. Hop, on va cliquer. Alors, donc on voit que tu as un compte qui démarre, donc tu as un compte qui est jeune. Encore une fois, même conseil que pour la précédente vidéo, encore une fois, voilà le petit lien qui est juste là. Tout simplement parce que je le vois, parce que au nombre d'abonnés, au nombre de publications, et puis petit conseil comme pour l'autre vidéo, pareil, le nombre d'abonnements est très important par rapport au nombre d'abonnés. Donc peut-être fais un tri dans tes abonnements de façon à être un peu plus à l'équilibre à ce niveau-là, même si c'est plus ou moins normal, parce que justement tu viens de démarrer, donc forcément t'as pas beaucoup d'abonnés. Donc et encore une fois, vous voyez le conseil que je vous donnais la dernière fois sur l'application qu'on utilise pour pouvoir mettre des typos différentes sur son profil Instagram. Vous voyez là, pour moi c'est typiquement ce qui arrive quand on abuse un peu trop de l'application, parce que là en l'occurrence, il me faut reprendre à plusieurs fois afin de comprendre ce qui est écrit. Je pense qu'il est écrit Japan Food Addict, c'est ça. Et ensuite Albi UNESCO World Heritage List, je crois. Ou alors il manque un bout. Je clique. Ah non, liste. Heritage List. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je cliquerai tout à l'heure. Apparemment, il y a une boutique. Je cliquerai dessus tout à l'heure. Ensuite, donc les stories à la une. Donc je vois que tu as participé à l'un de nos événements. Donc en l'occurrence, c'était le sommet FLTP, oui effectivement, ok. Autre, le Black Friday, ok. Donc c'était un compte à rebours j'imagine pour les produits, ok. Posté, donc très japonisant, ok. Je vois qu'il y a l'influence très japonaise dans ton compte, donc déjà sur le Japan Food Addict, donc tu aimes ça. Le thé japonais de ce que je vois, donc ok. Donc pour les stories à la une, pour moi en fait, tu n'as pas optimisé tes thématiques. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, je ne sais pas de quoi on va parler sur ce compte, hormis le fait que je vois Japan Food Addict, donc ça veut dire que sûrement on va parler de nourriture asiatique. Que tu es sûrement dans l'univers de la beauté, donc de l'anti-âge et jeunesse. Après, je ne sais pas trop de quoi on va parler sur ce compte. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, je vois les petits comptes. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu de façon rapide, voir un petit peu quelles sont les dates de publication afin de voir si tu es régulière dans tes posts. Depuis quand tu as commencé ton compte Instagram. Donc là, je vois par exemple 2 mai, 1er mai, 29 avril, 26 avril, 26, 26, ah oui, beaucoup de jours, 28 novembre, ah ouais, on saute, 25 août 2019, 25 mai, ah oui, il y a beaucoup d'espace entre les posts.
Donc je pense que tu n'es pas encore habitué à faire des posts réguliers. Ce que je disais comme la dernière fois, il faut vraiment poster régulièrement afin de développer sa communauté, parce que la régularité des posts fait que les gens vont régulièrement leur attention va être captée par ton contenu, et du coup si ton contenu est de qualité, ben, ils vont aller sur ton compte Instagram et si ça leur plaît, ils comprennent à peu près de quoi tu vas parler sur le compte, et bien ils vont te suivre. Et là en l'occurrence, les posts sont trop espacés pour avoir cet effet de boule de neige qu'on veut rechercher justement sur Instagram. Donc on va revenir en arrière pour voir en fait de manière générale quelles sont les thématiques. Donc je peux constater qu'effectivement il y a la nourriture, il y a de l'asiatique. Je suis pas sûre que ce soit vraiment de ça que tu veux parler. Alors, une photo de toi. Je pense en fait que, a priori, ce sont des partages de contenu qu'on peut trouver sur d'autres pages, mais c'est pas forcément du contenu, hormis là par exemple, où là c'est une photo de toi par exemple. Là je pense que c'est voilà, s'il y a une journée que tu as voulu partager, etc. Les événements auxquels tu participes. Voilà, je pense que c'est les événements auxquels tu participes. La vie est comme une danse, il suffit de faire un pas puis un autre. En fait, il y a beaucoup d'inspiration, il y a de la nourriture, donc voilà, les restaurants dans lesquels tes inspirations nourriture, je pense, good food, un peu de beauté, donc événements beauté, événements qui ne sont pas forcément beauté. Ce que moi je te recommande, donc je te donnerai 2 conseils du coup sur ton compte. Premièrement, définis une thématique, donc les thématiques principales. 3 thématiques qui seraient intéressantes à définir et que tu mettras d'ailleurs sur tes stories à la une, afin d'avoir au moins 3 thématiques qui sont clairement définies. Par exemple, il y a des thématiques qui ressortent un peu comme inspiration, puisque je pense que tu veux me donner des inspirations, des citations inspirantes, tu veux inspirer peut-être. Deuxième chose, peut-être la beauté, puisque je pense a priori que tu es plutôt dans l'univers un peu beauté, bien-être, etc. Troisième chose, peut-être mettre une thématique spéciale alimentation japonaise, puisque les Japonais sont très connus pour le côté un peu nourriture très diététique, le thé diététique, etc. Donc détox, etc. qui peut être très bien pour la peau. Donc moi je suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je pense que tu peux aller très bien avoir un positionnement sur le domaine du bien-être, de la beauté, sur cet angle de l'asiatique et du japonais, etc., etc., esprit japonisant, etc. Donc pourquoi pas aller axer sur ces thématiques là. Ensuite, donc, je te l'ai dit, avoir un thème, en termes de couleur, en termes de typo, et du coup faire tes propres posts, ça sera beaucoup plus engageant pour ta communauté, qui va se dire, ok, ça c'est un post de Nasera, et je vais la suivre parce qu'elle a des thématiques qui sont dans le bien-être, dans la beauté, dans le côté tout ce qui est un peu japonisant, et c'est mon univers, et je vais la suivre pour ça. Moi je te recommande un petit peu ces petites choses-là, et surtout de poster régulièrement des posts, de façon à ce que tu puisses avoir véritablement des followers qui vont te suivre pour ça. Je pense que si tu développes un petit peu plus ton personal branding, tu vas vraiment développer ton compte Instagram beaucoup plus. Et puis si tu exploites un peu plus aussi le côté story, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que tu peux aussi aller loin à ce niveau-là. Je clique pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Hop là, Beauty Pearls, le boudoir cocooning. Ok, donc je pense que tu es dans le MLM en fait. On va aller, ça charge. Connexion pas forcément au top. Ça charge. Bon, je sais pas si c'est normal. Ah voilà. Donc, je pense que tu as une petite boutique. Ouais, t'es dans le MLM, je pense. Beauty Pearls, le boudoir cocooning. Ok. Ok, donc c'est ta petite boutique. Bon. Je pense que voilà, vraiment mets en avant le côté redéfinis tes objectifs, parce que je pense que ça n'a pas très bien été défini. Quels sont tes objectifs avec Instagram? Définis-le clairement, parce que on va pas, comme je le dis assez régulièrement lors de mes conférences et mes événements, mes ateliers, etc. Je le dis assez régulièrement, on choisit les réseaux sociaux en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est ton affinité avec la plateforme, et si tu connais pas bien la plateforme, forme-toi, parce que c'est une fois que tu auras les bons outils en main que tu vas pouvoir les utiliser, les exploiter comme il le faut. Ensuite, ça va être de définir, est-ce que ta cible s'y trouve, est-ce que ta cible se trouve là, n'y va pas parce que d'autres y vont et que du coup
comme les autres ils vont et qu'ils ont du succès, ben moi aussi je vais avoir du succès. Pas forcément. Si ta cible, en tout cas la cible que toi tu as définie, ton persona, donc ton client idéal ne s'y trouve pas, et ben forcément, ou en tout cas la tranche d'âge de ton client idéal ne s'y trouve pas, et ben tu vas avoir du mal à avoir de l'attention auprès d'une communauté, cette communauté-là sur Instagram, et tu vas avoir du mal à vendre derrière. Donc vraiment réfléchis bien, définis tes objectifs, définis ton persona, donc ton client idéal, voir si ta cible s'y trouve. Normalement tout ce qui est beauté, mode, on va trouver des femmes, allez, entre 35, même voire 25 ans, entre 25 45 ans, tu peux trouver du monde sur Instagram qui va aimer, apprécier du contenu sur la beauté, le bien-être, et surtout si c'est l'angle plutôt japonisant, tu vas trouver du monde. Donc tu peux axer sur ça, mais au préalable, définis ta cible, définis quels sont tes objectifs précisément, définis tes thématiques, et ça sera infiniment plus clair, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton audience. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, on se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Passeport Digital Boss Ladies, série spéciale analyse de mon compte Instagram. À très bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux afin que d'autres puissent découvrir cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite bien entendu à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je te le disais à l'introduction, nous allons analyser le compte Instagram de l'une de nos gagnantes et je vais te partager bien entendu sur l'écran